Angie, Angie, I said fly a pussy fly. Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti. Aidez-moi. Et cette semaine, on commencera par parler mentoring avec la société Engie. On continuera ensuite avec comment travailler quand on a plusieurs générations différentes dans sa boîte. Et on terminera avec 11 avantages salariaux plutôt originaux. Certaines boîtes ont fait du mentoring leur cheval de bataille. C'est le cas d'Engie par exemple qui a commencé son programme de mentoring en 2010. Didier Hackett, responsable des programmes de mentoring, explique qu'ils ont commencé de façon artisanale avant de passer au digital grâce à la plateforme Unati. Cet outil permet aux mentors et aux mentorés de renseigner un profil, d'accéder à des contenus de formation, de se choisir mutuellement ou tout simplement d'échanger avec l'autre membre du binôme. Et question binôme, il y a de la matière puisqu'entre 2010 et 2015, Engie comptait plus de 1000 binômes. Alors leur objectif aujourd'hui est de former 500 nouveaux binômes par an, ce qui ne devrait pas être trop compliqué puisque 90% des mentors se disent favorables à réitérer l'expérience et 80% des mentorés se verraient bien devenir mentors un jour. Et si vous pensiez que le mentor est toujours le plus vieux des deux, eh bien c'est faux. Chez Engie, on pratique également le reverse mentoring. En gros, ce sont les plus jeunes, habitués au digital et aux nouvelles technologies, qui vont partager leurs expériences avec les seniors. Une sorte d'échange de bons procédés, quoi. L'un des éléments fondamentaux à la réussite du mentoring, c'est la bienveillance qui s'opère au sein du binôme, facilitée par le fait que la relation s'inscrit dans un contexte qui n'est ni hiérarchique ni professionnel. Alors nous, forcément, on adore l'idée, d'abord parce qu'elle aide les collaborateurs à évoluer au sein de l'entreprise, et puis aussi parce que c'est un beau pied de nez à ceux qui pensent que passé 50 ans, vous ne servez plus à rien. Pour la première fois, les employeurs sont confrontés à la gestion de 5 générations sur un lieu de travail. La génération Z, la génération Y, la génération X ou encore les baby-boomers, et parfois ceux qui sont même encore un peu au-dessus. Le sondage Staples Business Advantage 2016 Workplace Index révèle les préférences générationnelles dans les bureaux et espaces de travail et comment les employeurs peuvent améliorer le bonheur et la productivité de leurs employés. Réalisée aux États-Unis et au Canada auprès de 3105 employés, cette étude affiche des résultats plutôt surprenants. On apprend par exemple que si pour un baby-boomer, ce qui compte le plus, c'est que le travail ait un sens. Pour les générations X et Y, eh bien c'est le salaire qui est l'élément qui motive le plus. Si travailler à domicile est crucial, voire indiscutable pour les Y, la génération X et les baby-boomers, eux, préfèrent un milieu de travail traditionnel. Et si la génération X porte une importance toute particulière à l'ergonomie des meubles de bureau, et surtout leur confort, eh bien la génération Y, elle, préfère des standing desks et des zones lounge dans les open space. Ils sont par contre tous en faveur de la lumière naturelle dans les bureaux et d'avoir des espaces de travail flexibles. Bref, une petite étude bien pratique qui permet, comme le souligne Neil Ringel, le VP exécutif d'Advantage Staples Business, d'attirer et de retenir les meilleurs talents en respectant les besoins uniques de chaque génération. Du coup, ça les aide à être plus productifs, mais surtout plus heureux au travail. Un des critères qui fait qu'on choisit de bosser dans une boîte, mis à part le salaire, eh bien ce sont tous les petits avantages que l'on peut avoir sur le côté. Et à ce niveau, certaines boîtes sortent carrément du lot. Le site The Muse a recensé les 11 avantages les plus cool offerts aux employés. Et parmi ces avantages, il y a des petits bonus plutôt sympas, comme chez Netflix par exemple, qui offre un congé parental illimité la première année après la naissance, ou Asana qui offre jusqu'à 3 repas par jour à tous ses employés. Mais ils bossent combien d'heures par jour alors du coup? Et puis il y a des boîtes qui offrent des avantages totalement inattendus. C'est le cas par exemple de Boxed Wholesale, qui participe à concurrence de 20 000 $ dans les frais de mariage de ses employés. Par contre pour le divorce, rien. Nada, walou. Le CEO Chie Wang explique que lorsqu'il a fondé la boîte, il voulait que les gens aiment aller travailler et surtout se mettre des objectifs dans leur vie. Alors quand on sait que le budget moyen américain pour un mariage est de 31 000 $, eh bien c'est le genre de petit bonus qui met tout de suite de bonne humeur. Après, il y en a qui font un peu plus soft mais en total accord avec leur business, comme Burton par exemple, marque très connue des snowboarders pour leur snowboard donc, et qui offre à leurs employés un pass annuel pour aller profiter de la poudreuse. Tant qu'à faire, autant comprendre ce qu'on vend finalement. Ouais, et puis tant qu'on est dans les avantages liés au produit, eh bien les employés d'Airbnb, eux, reçoivent 2 000 $ de crédit à utiliser sur la plateforme pour leurs vacances. Bah comme quoi, question avantage, il y a moyen de faire plaisir avec autre chose qu'une voiture ou un GSM. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, c'est en buvant des demi qu'on devient plein. Angie.